Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Et j'espère que vous portez tous bien les amis. Donc aujourd'hui, une guidance face caméra. Ça faisait un moment que vous n'aviez pas eu face caméra et nous allons réaliser cette guidance ensemble. C'est une guidance qui est bien évidemment, comme d'habitude, des amis générales. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et laissez de côté les messages qui ne résonnent pas. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci d'être là parmi nous, je vous accueille avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, donc merci aux nouveaux abonnés, merci à ma consoeur Marie Cartomancy si tu passes par là, je ne sais pas si tu verras cette guidance, mais en tout cas je te fais plein de bisous, plein de love, merci d'avoir partagé également ma vidéo sur ta communauté, je t'embrasse et voilà, j'embrasse toute ma communauté, tous ceux qui sont fidèles bien évidemment à la chaîne, merci pour votre gentillesse, votre bienveillance, merci pour vos messages, vos commentaires, vos mails, votre amour, en fait c'est magique. Et merci et bienvenue aux nouveaux arrivés. Voilà, je ne veux pas faire trop long, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance face caméra. Et aujourd'hui, on va avoir une guidance avec deux choix, les amis. Et je vais vous montrer les cartes et vous allez faire votre choix. Je mettrai les marqueurs de temps sous la vidéo. Et si vous hésitez entre les deux choix, les amis, vous pouvez aller voir les deux choix. Peut-être que vous aurez des messages dans les deux choix. Gardez bien, les amis, votre discernement. Prenez une grande inspiration, une profonde inspiration, centrez-vous dans le cœur de façon à ne pas être dérangé et écoutez bien ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les amis. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas et que la situation ne vous concerne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez continuer la guidance et prenez uniquement les messages qui résonnent et gardez bien votre discernement, les amis. Ok, alors je ne vais pas faire trop long, je vais vous montrer les choix tout de suite, les amis. Choix numéro 1, on va avoir la carte du cadeau avec le chiffre 50. Et choix numéro 2, on va avoir la carte de la jalousie avec le chiffre 19. Regardez ces deux cartes, les amis. Choix 1, choix 2. Et si vous hésitez, vous prenez les deux cartes. Ok. Et déjà, le premier message qui me vient, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous transmets les messages que je reçois par mon canal médiumnique, les amis. Je vous transmets ce que je capte, je vous transmets les messages, d'accord? Et déjà, le premier message que je reçois, c'est que la jalousie, je vais dire ça comme ça, mais c'est bien plus profond que ça. La jalousie est un cadeau. Vous allez comprendre pourquoi. Pas parce que la jalousie, c'est une bonne chose, mais en fait, ce que je ressens là, c'est que et ça, c'est un message pour les deux groupes, c'est que les gens peut-être qui vous ont jalousi, peut-être les gens qui vous ont fait du mal, ou peut-être les gens qui n'ont pas cru en vous, ou peut-être les gens qui vous ont fait douter de vous, ou peut-être les gens qui vous ont utilisé, ou qui se sont moqués, ou qui ont ri de vous, les amis, on vous dit que c'est un cadeau. Alors même si ça vous avait fait mal, et c'est pas forcément facile à entendre, même si ça vous a fait mal, même si ça vous a blessé, ou même si ça vous blesse encore, on vous dit que cette jalousie, justement, ces gens-là, ça va vous permettre de révéler un cadeau. Le cadeau, c'est quoi, les amis? C'est que en voyant ce que les gens vous ont fait, ou en conscientisant ce que les gens vous ont fait, vous allez voir certains schémas et vous allez prendre une certaine, si je peux dire, revanche face à la vie. Pour certains, la jalousie va être un moteur, dans le sens où ça va vous donner une certaine revanche face à la vie, c'est-à-dire en disant peut-être que vous n'avez pas cru en moi, il y a des amis, de la famille, des collègues de travail qui n'ont pas cru en moi, et moi je vais me prouver maintenant, pas pour leur prouver à eux, mais pour me prouver à moi que je peux y arriver. La jalousie a été un moteur pour certains. Pour d'autres, la jalousie, quand on se dit jalousie, c'est pas forcément que la jalousie, ça peut être la jalousie, la malveillance, la méchanceté, la médisance, c'est un tout. Pour d'autres, cette jalousie, cette médisance, cette malveillance vous a permis aussi de vous faire confiance parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous doutiez de vous. Vous doutiez de vous et peut-être que vous laissiez les gens vous manquer de respect, ou peut-être que vous laissiez les gens vous utiliser, ou peut-être que vous n'osiez pas vous positionner. Et justement, ils étaient là comme un effet miroir pour révéler et apposer de la lumière sur les blessures qui n'étaient pas guéries chez vous. Pour certains, il y avait un manque de confiance en soi, en vous, et donc ces personnes sont venues appuyer là où ça vous a fait mal. Et pour certains, ces relations aussi, si elles ont été toxiques,
ça vous a permis aussi de vous retrouver et de vous choisir et de vous positionner et aujourd'hui de savoir ce qui est bon, juste et sain pour vous. Et peut-être par le passé, ça n'a pas été le cas. Vous étiez peut-être dans des schémas, dans des relations ou dans un entourage qui n'était pas propice à votre authenticité, j'entends. Peut-être que vous aviez dû vous adapter, porter des masques. Vous n'étiez pas vous-même ou vous ne pouviez pas être vous-même, justement, par rapport à cet environnement ou à ces relations. Et elles étaient là pour vous enseigner, pour vous apporter un enseignement profond. Et c'est pour ça qu'on dit ici que je reçois que la jalousie, en fait, est un cadeau. Et quand je parle de jalousie, j'englobe bien évidemment les relations toxiques, la malveillance, et c'est juste une carte, hein, mais ça englobe une énergie, là, une énergie toxique. Et cette énergie toxique, aussi dure qu'elle ait été, c'était ici pour vous enseigner. Donc, voyez comme ça vous parle, les amis, mais vous aviez besoin de comprendre certaines choses. Peut-être pour certains, vous ne vous aimiez pas. Vous ne vous aimiez pas et peut-être que vous demandiez des miettes, vous récoltiez que des miettes et que ce n'était pas à hauteur de ce que vous vous donniez, vous n'avez pas le juste retour et c'était pour que vous appreniez à vous donner à vous-même et à vous aimer et non plus à prioriser les autres. Pour certains, c'était ça et pour d'autres, c'était pour vous apprendre aussi à vous protéger car vous donniez peut-être votre pouvoir à n'importe qui, à n'importe quoi et de manière inconsciente, je dis bien. Peut-être que vous laissiez les autres dicter votre vie parce que il y avait un manque de souveraineté. Et là, pour certains, vous l'avez retrouvé ou vous allez retrouver. En tout cas, là, j'ai beaucoup de choses qui me viennent pour ces deux cartes, mais c'est le premier message, et ça, c'est un message qui est collectif, qui est là pour les deux groupes. Ensuite, on va pousser la guidance, et on va voir ensemble tous les messages que je reçois, les amis. Si je parle très vite, vous m'excusez, c'est parce que je canalise en même temps, et parfois, je ne trouve pas les mots justes pour décrire ce que je ressens, et ce que je perçois. C'est pas forcément évident de poser des mots, et mes consoeurs vous le diront que des fois, c'est pas forcément facile et des fois, on peut avoir la langue qui fourche ou pas avoir la bonne grammaire ou la bonne conjugaison parce que les infos vont très, très vite. Voilà, donc ça, c'était un premier message. C'est parti, on y va. Je vais juste boire un peu d'eau, les amis. Et puis, c'est parti pour la guidance que nous allons faire ensemble. Ok, allez. Choix numéro 1, on va commencer avec la carte du cadeau. Donc, choix numéro 1, 7 minutes 44. Et on commence avec la carte du cadeau. Et on va voir quels sont les messages. Je vais prendre d'autres cartes avec l'oracle des miroirs. Et on va venir compléter ce tirage avec la carte du tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ceux et celles qui ont choisi la carte du cadeau, s'il vous plaît? Là-haut. Carte divine amour de Mercure, originelle, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec la carte du cadeau, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour venir compléter ce tirage? Les cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut. Ok. Je vais vous montrer les cartes après. Carte du cadeau, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la carte de la projection à l'envers. On a la carte de la clairvoyance à l'envers. Des rêves et du travail à l'envers. Déjà, la première sensation que j'ai eue quand je battais les cartes, les amis, pour la carte des cadeaux, pour certains, vous avez du mal. Vous avez du mal à croire aux cadeaux. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous offre des cadeaux, ou peut-être que vous n'avez pas l'habitude de recevoir, mais vous avez un peu de... Vous avez une croyance, et ça c'est peut-être dû à votre éducation, vous avez une croyance, peut-être erronée, qui vous dit que soit vous ne méritez pas, et ça c'est de manière inconsciente, ou soit que les cadeaux c'est pas pour vous. C'est-à-dire que vous avez envie de recevoir, vous aviez envie de recevoir des bénédictions, des cadeaux... des opportunités, des choses positives, une nouvelle relation, des nouvelles amitiés. Vous avez envie de recevoir plein de choses. Et c'est comme si que c'était un peu au stade du rêve, dans le sens où vous vous dites oui, j'ai envie, mais j'y crois pas vraiment. Vous voyez, là, je ressens ça. Je ressens j'y crois pas vraiment que j'ai le droit, moi, à tout ça, ou j'y crois pas vraiment je crois pas vraiment que je vais recevoir. Je vais recevoir telle ou telle chose. Il y a quelque chose comme ça.
Et avec le chiffre 50, le chiffre 5, on vous dit de changer cette vision de l'abondance. Peut-être que vous ne croyez pas à l'abondance, ou que vous n'avez pas grandi dans l'abondance. C'est possible pour certains d'entre vous, c'est pour ça que vous avez du mal à croire en l'abondance. Pour d'autres, vous avez l'habitude de recevoir, donc du coup, vous avez du mal à conscientiser que vous pouvez recevoir en retour. Et pour d'autres personnes, vous dites c'est trop beau pour être vrai. Et même quand on vous offre des trucs, peut-être que vous les refusez. Peut-être quand on vous offre des cadeaux, vous dites non merci. Peut-être quand on vous tend la main, vous dites non, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule. Il y a cette idée de je rejette de manière inconsciente les cadeaux de la vie, l'abondance de la vie, parce qu'inconsciemment, je pense que je ne suis pas digne, ou que je ne mérite pas, ou que de toute façon, j'ai jamais de chance, et que de toute façon, les cadeaux, c'est pas pour moi. Et ça, c'est de manière, je dis bien inconsciente. Hein. C'est pas conscientisé pour vous, les amis. D'accord? Ça, c'était le premier point que j'ai. Je vais prendre ma petite sélénite, et puis on va voir le reste, ce qu'on a dans la guidance. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Hein. C'est comme si que vous aviez perdu espoir en vos rêves. Comme si que vous ne croyiez plus en vos rêves. Pour certains, c'est lié au professionnel. Peut-être que vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus peut-être à trouver un emploi, ou peut-être que vous ne croyez plus à trouver le travail de votre rêve, ou à être bien dans votre travail. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que vous dites j'attends, mais les cadeaux ne viennent pas. J'ai quelque chose comme ça. Et là, ce que je ressens là avec ces cartes, je ressens que c'est une perception de vous que vous avez erronée, c'est une croyance qui est erronée de vous, c'est-à-dire du donner, du recevoir, et également de l'abondance et de la légitimité. C'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime, de manière inconsciente, à avoir par exemple le travail de vos rêves, à réussir les projets de vos rêves, à croire en vous, à vos compétences, à vos talents. Il y a quelque chose comme ça. Je ne dis pas que vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas ça les amis. Je dis que vous avez envie de certaines choses, mais que vous, concrètement, dans la matière, vous ne recevez pas ce que vous attendez. Et parfois, vous doutez, parfois, vous n'y croyez plus, et peut-être que vous vous dites, c'est pour les autres et c'est pas pour moi, ou il n'y en a que pour les autres et pas pour moi. Et c'est comme si que vous attendiez votre tour, et que le temps passe, vous attendiez votre tour, mais c'est jamais votre tour en fait. C'est vraiment ça que je perçois avec ces cartes. Et là, on vous dit que il faut travailler. Et là, on vient dans le développement personnel et dans la psychologie, on revient là-dessus. Il faut travailler sur votre vision, sur la vision que vous avez de vous-même. Parce que l'image que vous avez de vous-même est erronée. L'image que vous renvoie le miroir est erronée. C'est pas que c'est erroné, c'est-à-dire que vous avez une façon de vous percevoir qui est biaisée, qui est totalement biaisée avec l'être authentique que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on a la carte qui est à l'envers. Pour d'autres, vous ne croyez pas en vos intuitions. Vous ressentez des choses, vous avez des intuitions, mais vous n'y croyez pas. Vous n'écoutez pas assez votre intuition. Pour certains, vous n'écoutez pas votre intuition et vous vous dites que c'est le mental. Hein. Vous n'écoutez pas votre intuition. Ou, à contrario, vous voyez rien se manifester. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez des rituels de manifestation, c'est-à-dire abondance, vision board, gratitude, affirmation positive, et là ça siffle, donc c'est bien ça, gratitude, affirmation positive et autres, vous croyez en plein de rêves, mais ça ne se manifeste pas, c'est bloqué. Moi, c'est comme ça que je le reçois, avec la carte du cadeau. J'ai l'impression que le cadeau est bloqué. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, vous me direz en commentaire, les amis, hein, si vous attendez quelque chose et si ce que je dis, ça résonne. Mais j'ai l'impression que c'est bloqué parce qu'il y a une croyance inconsciente. Peut-être un manque de confiance, peut-être vous êtes financièrement, vous êtes juste, ou peut-être vous avez grandi dans un foyer qui était modeste ou peut-être précaire, peu importe.
Mais il y a une croyance inconsciente qu'il faut aller déterrer, les amis. Il faut aller la switcher, cette croyance qui vous dit que vous n'avez pas le droit, que vous n'êtes pas légitime et que vous n'avez pas le droit de recevoir. Et là, cette guidance, elle est là pour vous dire que si, vous avez le droit de recevoir. Mais peut-être que vous n'y croyez pas. Et vous vous dites que c'est pour les autres et que c'est jamais votre tour. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. On continue. Je vais prendre une carte de l'oracle des animaux totems pour venir compléter ce tirage, choix numéro 1. Vous me direz en commentaire si c'est le cas, s'il y a un projet actuellement, s'il y a une situation, s'il y a quelque chose que vous attendez et qui se manifeste pas. Le chiffre 17, le dauphin et le 17, la symphonie de l'univers. C'est comme si vous ne croyez pas à votre bonne étoile. Le 17, c'est l'arcane, c'est le chiffre de l'étoile, l'arcane de l'étoile. Et c'est comme si vous ne croyez pas en votre bonne étoile ou que vous ne croyez pas en la manifestation ou en la symphonie de l'univers. Excusez-moi, j'appuie sur le bureau et ça bouge un peu peut-être. Je vais essayer de ne pas taper sur le bureau pour éviter que le téléphone bouge. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Ok, choix numéro 1, la carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Là-haut. Vous avez besoin de faire plus confiance, de vous faire plus confiance à vous et en la vie, les amis. Choix numéro 1. Vous avez besoin de vous faire plus confiance et plus confiance en la vie. Peut-être que vous êtes trop terre à terre, trop rationnel et que vous ne vous autorisez pas à rêver. Peut-être que vous êtes des personnes très structurées, très rationnelles, très matérielles, très responsables. Et vous avez du mal à croire peut-être en votre bonne étoile, en l'invisible, en l'univers, en la manifestation, vous voyez, en Dieu pour certains. Vous avez du mal à croire. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous demande de vous autoriser à croire un peu plus, de vous faire un peu plus confiance et d'apporter un peu plus de magie dans votre vie. Et surtout dans vos croyances. Vous avez besoin d'apporter plus de légèreté dans vos croyances. Parce que vous avez des croyances, certaines croyances qui sont assez limitantes, qui vous limitent et de manière inconsciente, vous vous en rendez même pas compte. Ok. Alors, c'est pas évident parce que le paquet il est large. Pour ceux qui ont choisi le cadeau, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir là-haut une carte retournée, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'il y a plusieurs cartes? Merci. Hop. Et on a la carte du rhinocéros et le 22. Le ciel retrouvé. Ok, je vais vous dire ce que je capte pour vous. Waouh. C'est exactement ça, les amis. Les amis, on veut dire de croire en votre bonne étoile. De croire en la vie, de croire en l'univers et de croire aussi en votre abondance avec ce soleil. On vous demande d'y croire. Et là, vous voyez sur la corde de ce rhinocéros, il y a une clé. Et on vous dit qu'ici, vous avez la clé. Vous avez la clé. C'est vous qui puissiez débloquer cette abondance, ce cadeau, cette réussite, ce succès, ce projet. C'est vous qui pouvez débloquer ça. Vous pouvez le faire, vous avez la clé. Mais pour ça, vous devez vous faire confiance. Vous devez vous faire confiance et vous devez croire en votre bonne étoile et en votre propre abondance. Parce que vous avez une vision, et là j'insiste dessus, qui est erronée de vous. Vous pensez ne pas mériter. Parce que vous êtes encore ancré, je dis bien ancré pour certains, enfin même pour la majorité d'entre vous, ancré dans des croyances limitantes. Parce que peut-être par le passé, ou c'est actuel, on vous a peut-être sous-estimé, on vous a dévalorisé, on n'a pas cru en vous, on vous a peut-être dit que vous étiez à moins que rien, ou que vous arriviez pas, vous n'allez pas y arriver, peut-être un patron. C'est pour ça qu'on a eu la carte du travail tout à l'heure. Peut-être que c'est un patron qui vous a fait douter de vous. D'accord? Ou peut-être, voilà, vous attendez une promotion depuis X temps ou une mutation, une mobilité et vous ne l'avez pas.
C'est un exemple. Ça peut être lié au professionnel, ça peut être aussi personnel dans une relation. Ça peut être familial aussi. Peut-être que dans votre famille, bah, on n'avait pas l'habitude, peut-être de... Vous aviez peut-être pas le droit, enfant, de croire en vos rêves. Ou peut-être que quand vous aviez parlé de vos rêves ou de vos projets à vos familles, on vous a dit mais arrête de rêver. C'est pas un travail où tu rêves ou autre. En tout cas, il y a une croyance, ça c'est clair et net, et j'insiste dessus, une croyance qui est liée à l'abondance et au fait de recevoir. Et ici, c'est un problème de recevoir. Et c'est pour ça qu'on a la carte du cadeau. Vous attendez le fameux cadeau, mais le cadeau ne vient pas parce qu'il y a un blocage au niveau du recevoir. Et on vous dit que vous avez la clé. Si vous vous autorisez à croire en vous, à votre bonne étoile, et j'insiste. Et de croire en votre propre abondance. Donc là, il y a peut-être un travail à faire dessus, un déblocage à faire au niveau de ces croyances-là. Et cette guidance, elle est là pour vous dire que tu as le droit. Tu y as le droit. D'accord? Vous y avez le droit. Et on va venir compléter. Ne vous inquiétez pas. On va compléter et puis on va aller plus loin. On va développer tout ça. On va aller plus loin. Ok, choix numéro 1 avec la carte du cadeau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1? Ok. Carte du cadeau, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut sortir depuis tout à l'heure. Hop, médite pour clarifier. Et là, on a encore, c'est incroyable, hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait un homme face à son propre reflet. Et je vous disais que vous aviez une image de vous qui était biaisée. Vous faisiez des projections de vous, d'accord? Que vous ne vous voyez pas comme vous étiez réellement. Et là, on a encore une femme qui regarde son reflet dans le miroir. C'est comme si que vous ne voyez pas votre potentiel. Vous doutez de vous. C'est ça, les amis. Vous doutez de vous. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous, que vous pensiez que vous n'alliez pas arriver, que vous n'étiez pas capable. Et ça, c'est dû à des croyances. Et vous avez besoin de purifier ces croyances. En fait, vous avez besoin de purifier votre esprit, de clarifier votre mental, parce que c'est votre mental qui vous répète que vous ne pouvez pas y arriver. Ou je ne peux pas y arriver, ou je suis trop vieux, ou je suis trop vieille, ou de toute façon, je ne peux pas faire ci, j'ai pas l'argent pour mener à bien ce projet, je ne peux pas changer de travail, parce que si, vous voyez, c'est votre mental qui tourne comme ça. Et là, vous avez besoin de clarifier votre mental, de clarifier votre esprit, de le purifier. C'est pour ça qu'on a la sauge ici. Il y a besoin de purifier son mental, parce que là, j'ai des gens qui doutent d'eux, qui doutent de leurs compétences, et qui ne se voient pas à la hauteur de qui vous êtes. C'est comme si vous vous voyez petit, alors que vous n'êtes pas petit. Vous voyez? En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Et c'est de manière inconsciente pour certains. Et vous avez besoin de changer l'image que vous avez de vous. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train de le faire, en train de changer l'image que vous avez de vous, ou peut-être changer votre apparence, je ne sais pas, peut-être que vous changez votre apparence, vous changez peut-être l'image que vous avez de vous, ou peut-être que vous commencez à travailler sur vous et vous voulez devenir, par exemple, une nouvelle version de vous-même, c'est possible. Mais il y a cette idée de reflet. Il y a un lien avec le reflet et le miroir. Peut-être que pour certains, vous n'aimez pas votre reflet dans le miroir, ou vous ne vous trouvez pas beau et belle face au miroir, ou vous avez des complexes, ou vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous n'êtes pas satisfait de votre travail. C'est comme si vous étiez toujours sous-estimé. Et donc, du coup, l'image que vous avez de vous, elle est biaisée, là. Et on vous dit de vous regarder avec les yeux de l'amour. Hein. Parce que si vous vous regardez avec les yeux de l'amour, vous allez voir réellement qui vous êtes. Mais là, vous vous regardez avec les yeux du jugement, avec le regard du jugement de « je ne suis pas assez ».
au lieu de vous regarder avec les yeux de l'amour et de la compassion, en vous disant « je suis assez ». Et si aujourd'hui je n'ai pas ce que je veux, bah, peut-être qu'il va falloir que je change certaines croyances limitantes, que je me fasse un peu plus confiance, que je croie en moi et que je me donne les moyens d'y arriver. Et de croire aussi en ce qui n'est pas tangible. Parce que moi, j'ai des gens qui croient que ce qu'ils voient, en fait. C'est ça que je ressens pour vous. On continue. Je vais prendre le tarot des anges pour venir compléter ce tirage. Les enfants, si vous... les enfants, pardon. Les amis, si vous entendez du bruit derrière, c'est mes enfants. C'est ça que je voulais dire. Ils sont en train de jouer, donc voilà. Vous n'êtes pas mes enfants. Mais voilà, si vous entendez du bruit, tout va bien. C'est les enfants qui sont en train de jouer. Et voilà. Du coup, je vous préviens. Ok, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui ont choisi la carte du cadeau? Une carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Ok, merci. On a la carte du 6 d'eau. Ruminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Et voilà, évidemment, il n'y a pas d'hasard. Et c'est au moment où je vous dis les enfants. Je vous ai appelé les enfants. Et là, cette carte nous parle aussi d'enfants. Il y a quelque chose qui est lié ici, les amis, à votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a un lien avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur n'a pas guéri certaines blessures où vous avez besoin de guérir votre enfant intérieur, ou pour certains, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de lien peut-être avec l'enfance, que c'était peut-être une croyance qui était liée avec votre enfance. Et c'est pour ça qu'il y avait ce manque de confiance et ce manque de légitimité de recevoir. Peut-être qu'on vous a appris à donner, mais ne jamais à recevoir. Parce que pour recevoir, il fallait le mériter. C'est comme un bon point. Si on travaille bien à l'école, on va avoir une image. On va avoir une récompense. Donc, il y a cette idée-là. Et là, on vous dit qu'il y a un lien avec votre passé. Bien sûr, il y a un lien avec votre passé et il y a un lien avec votre enfant intérieur. Vous devez aller voir votre enfant intérieur. Et là, j'ai des coupes qui sont vides. Pas toutes, mais certaines. On ne vous a pas appris. Je suis désolée de le dire comme ça, mais on ne vous a pas appris à recevoir, les amis. Pour certains d'entre vous. Ou vous pouviez recevoir que sous condition de. Sous condition de. C'était toujours conditionné, recevoir. Et je vous parlais tout à l'heure de clarifier votre mental, votre esprit. Parce qu'il y a encore des méandres là, du passé qui sont là. Et pour certains, vous pouvez être amené parfois à repenser à votre passé et à votre enfance. Ou repenser à des phrases qu'on vous a dit qui vous ont marqué. Peut-être des phrases dévalorisantes, que ce soit dans une relation, votre partenaire, vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, vos professeurs, votre patron, vos collègues. Vous pouvez être amené à vous rappeler des mots, des tons, des intonations, peut-être même des silences qu'on vous a dit et qui vous ont profondément impacté. Pour certains, c'est conscient, c'est-à-dire que vous savez très bien ce qu'on vous a dit et vous risquez pas de l'oublier. Pour d'autres, sur le coup, peut-être que vous pensez que c'était pas si grave que ça. Vous n'avez peut-être même pas réagi, même pas répondu. Mais que parfois, vous repensez à cette situation, ou à ces mots, ou à ces silences, ou à ces non-dits. Et ça vous a fait perdre confiance en vous, en fait. Ok, on continue.
choix numéro 1, la carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'ils vont recevoir? Est-ce que le choix numéro 1, ils vont recevoir finalement? Est-ce qu'ils vont recevoir? Est-ce qu'ils vont recevoir? Si oui, dans combien de temps? Et sinon, qu'on le sache. Ah, pardon. Alors, on va demander là-haut. On va demander si vous allez recevoir, oui ou non. Et dans quel temps? Et à ce moment-là où je vous dis ça, il y avait 30-30. Pour ceux... allez voir leur miroir 30-30. La symbolique de leur miroir 30-30. On a eu 30-30 là. Allez la voir. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous tapez heure miroir 30-30. Choix numéro 1. Ok, choix numéro 1. Est-ce qu'ils vont recevoir, s'il vous plaît, là-haut? Affirmez-vous. On a quoi là? Qu'est-ce qu'on a, les amis? La clé. Je vous ai parlé quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que Cerise Rhinocéros, il avait sur sa corne la clé, que vous aviez la clé. La clé est en vous. C'est ça qu'on vous dit, les amis. La clé est en vous. Est-ce que vous allez recevoir? C'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui décidez. Vous avez la clé. Est-ce que vous voulez vous recevoir? Est-ce que vous allez accepter de recevoir? Est-ce que vous allez vous donner les moyens de recevoir? Est-ce que vous allez croire en vous? Et je vous ai dit, il y a besoin de croire en vous, de guérir votre enfant intérieur et la vision erronée que vous avez de vous. Donc, est-ce que vous allez recevoir? Oui, si vous croyez en vous. Si vous vous faites confiance. Et si vous faites confiance en la vie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce que vous devez comprendre, là, c'est que vous n'êtes pas petit. Vous avez le pouvoir. Si vous acceptez d'endosser votre pouvoir aussi. Et je vous ai parlé tout à l'heure, en début de guidance, de donner son pouvoir à l'autre. Peut-être que vous avez donné votre pouvoir aux autres. Votre bonheur dans les mains des autres. C'est ça qu'on vous dit. Que vous devez reprendre votre pouvoir. C'est vous qui avez la clé, ce n'est pas les autres qui vont faire votre propre bonheur. Peut-être que vous attendez trop de l'extérieur parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Et là, on vous dit que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez si vous acceptez de croire en vous et de croire que vous le méritez et que vous avez le droit de recevoir, que vous êtes légitime, que vous êtes une belle personne. Et d'arrêter de douter de vous et d'avoir cette vision erronée de vous. Et cette vision, elle est liée à l'enfance et à des croyances qui ont été erronées, qui vous ont été inculquées, que ce soit dans votre cercle familial, dans votre cercle professionnel, dans votre cercle relationnel ou dans votre cercle éducatif. Peut-être c'était à l'école avec des professeurs. Ou dans votre cercle sentimental. Peut-être que vous étiez avec un homme ou une femme qui ne vous permettait pas d'avoir confiance en vous. Ou dans une fratrie où les frères et sœurs étaient en concurrence. Ou des parents qui étaient peut-être rabaissants de manière consciente ou inconsciente. Et là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai la carte « Affirmez-vous ». Moi, affirmez-vous, ce que je le vois, comment je le ressens, je ressens que ici, vous devez reprendre votre souveraineté, les amis. Et arrêter de donner vos pouvoirs entre les mains des autres. C'est comme si vous donniez votre bonheur entre les mains des autres. Je serai heureux sous condition que l'autre soit heureux. Vous voyez? On vous dit de prendre votre place. De prendre votre place. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu cette phrase, prendre votre place. Et là, on vous dit de la prendre. De prendre votre place. Que vous êtes le gardien aussi de votre vie. Vous êtes le gardien de votre propre abondance. Et pour ça, vous devez y croire. Et on vous dit, ici, ce que je ressens, la priorité, c'est vous et vous. C'est ça le message de cette guidance, ce choix numéro 1.
La priorité, c'est vous, vous, vous. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, vous êtes en train. Vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de reprendre votre place et vous êtes en train de reprendre votre souveraineté. Donc pour cela, on vous dit bravo, continuez. Mais pour les autres, on vous dit de vous faire confiance et de croire en vous et d'accepter de recevoir, car vous êtes digne et légitime. Voilà, et je vais m'arrêter là pour le choix numéro 1 et on va passer au choix numéro 2. Et si vous souhaitez regarder le deuxième choix, les amis, bah, vous restez. Et si ça vous a parlé, bah, écoutez, mettez des pouces, les amis. Partagez si vous souhaitez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous chante. Hein, allez-y, vous êtes les bienvenus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les amis? Et bah, voilà, on va aller au choix numéro 2 et ça me reviendra. Ok, c'est parti. Choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la carte de la jalousie. On va voir quels sont les messages que l'on nous transmet pour vous. Et c'est parti. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, les amis, à me donner vos ressentis en commentaire, choix numéro 1. À me dire si ça vous parle. En commentaire, je lis tous vos messages, tous vos commentaires. Les amis, je parle fort, mais je suis comme ça. Je parle fort, je chante, voilà. C'est ma personnalité, c'est comme ça. D'accord. Et voilà. Allez, choix numéro 2. En tout cas, le choix numéro 1, c'était très intéressant. Et on passe au choix numéro 2 avec la carte de la jalousie, avec le chiffre 19. Je vais boire un peu d'eau, les amis, parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'infos. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Jalousie avec le chiffre 19. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Choix numéro 2, s'il vous plaît, avec la carte de la jalousie, des cartes retournées, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, avec la carte de la jalousie, quels sont les messages que l'on peut leur transmettre? Merci. Ok. Évolution. Ok. Y a-t-il d'autres cartes, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2 avec la carte de la jalousie. Ok, merci. Ok. Et on a la carte de l'enfant à l'envers. Vous voyez, le choix numéro 2, il y a un lien. Allez voir les deux choix, les amis. Les deux choix 1 et 2. Il y a un lien parce qu'on a eu les enfants en choix numéro 1. Ok? Allez. Je me mets en reliance et je vous dis ce que je capte avec ces 3 cartes. Alors déjà, pour la carte de la jalousie, ce que j'ai le lien avec la famille, là. Peut-être un lien avec des frères et sœurs. Des frères et sœurs, des cousins, cousines. Il y a peut-être des jalousies entre frères et sœurs, ici. Cousins, cousines, ou neveux, nièces, ou proches. Il y a quelque chose avec les proches, là. C'est un lien avec l'entourage, les amis. C'est un lien avec l'entourage. Pour certains, c'est l'entourage très proche. Et je parle ici d'entourage familial ou des personnes que vous considérez comme votre famille. Ça peut être des amis proches, hein. Pas forcément vos frères et sœurs ou autres. Peut-être des amis que vous considérez comme la famille. Hein. L'entourage proche. Pour d'autres, ça peut être des collègues de travail, voilà, des relations ou autres. Hein. C'est comme si que... Voilà, c'est bon, j'ai l'info. En fait, on est... Avec la carte de la jalousie, on est jaloux de quoi, les amis? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est jaloux de votre bonheur. De votre bonheur. Parce que chez vous, il y a une énergie un peu... insouciante. Un peu enfantine. C'est comme si vous aviez un peu l'énergie de l'enfant. Vous voyez? Vous avez l'énergie de l'enfant, vous êtes joyeux, vous êtes peut-être positif, vous aimez tenter des nouvelles choses, des expériences.
Peut-être que vous aimez voyager, peut-être que vous aimez mettre des couleurs dans votre vie, ou peut-être qu'on est jaloux de votre physique ou de votre façon de vous vêtir, peu importe. J'ai cette idée on est jaloux de votre bonheur. C'est comme ça que je le ressens. On est jaloux de votre énergie. C'est une question d'énergie ici. Parce que vous avez une énergie radieuse, lumineuse. Je vous ai dit un peu qui peut ressembler à l'énergie de l'enfant en fait. Et c'est de ça qu'on vous envie en fait. On envie votre énergie, on envie votre joie de vivre, on envie peut-être votre beauté, votre jeunesse, votre insouciance, votre douceur, votre sensibilité. Il y a quelque chose comme ça en fait. Vous êtes des personnes qui allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous tentez des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Et ces gens-là ne le font pas, eux. Vous voyez, ils ne le font pas. Et ils voudraient être comme vous. Moi, je ne ressens pas une jalousie toxique. Je ne ressens pas ça comme ça. Je ressens des gens qui voudraient être comme vous, en fait. Et ces personnes-là vous envient. En fait, elles envient votre énergie, votre bonheur un peu, parce qu'elles n'y ont pas accès. Ou peut-être pas encore. Ou peut-être qu'elles n'ont pas fait le travail que vous avez fait sur vous. Ou peut-être qu'elles n'ont pas fait les challenges, les défis que vous avez fait. Peut-être qu'elles n'ont pas mis les actions que vous avez mis en place pour être dans ce bonheur. Alors, je ne vous dis pas que c'est un super bonheur, parce que la carte du bonheur des enfants, elle arrive à l'envers. Mais en tout cas, vous paraissez plus heureux que ces gens-là, ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'ils vous envient. Alors, même si votre vie n'est pas parfaite, les amis, en tout cas, c'est ça. C'est ça que je ressens. Parce que vous avez évolué. Parce que vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine ascension. Vous vous transformez chaque jour. Vous vous transformez, vous grandissez, vous mettez des nouveaux projets à bien. Je vous ai dit, peut-être que vous voyagez, peut-être que vous mettez des choses en place. Et vous êtes dans une pente évolutive. Et en fait, ces gens-là, on vit quoi? On vit votre évolution et votre bonheur. Et votre énergie, parce que vous avez cette insouciance d'enfant. Donc peut-être que vous avez peut-être une âme d'enfant, ou peut-être, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez des enfants aussi, justement, et qu'on envie peut-être votre vie de famille avec vos enfants. C'est possible, avec votre partenaire, ou avec vos amis. En tout cas, moi, je ressens que vous êtes entouré, en tout cas, que ça soit de votre partenaire, de votre mari, de votre femme, ou de vos enfants. On envie cette énergie de bonheur. En fait, avec vous, c'est comme si que tout paraissait plus léger. C'est comme si il y avait une vitrine et pour eux, voilà, il y a une télé, et vous, votre vie c'est en couleur et eux, leur vie c'est en noir et blanc. Vous voyez? C'est vraiment ça que j'ai. Parce que vous avez évolué. Mais vous en avez fait du chemin. Vous en avez fait du chemin. Et vous vous êtes cassé le dos, j'entends. Dans le sens où ça n'a pas été toujours facile, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Vous en avez traversé des défis, vous êtes cassé le dos, peut-être pour vos projets ou peut-être pour votre famille, vous êtes battus en tout cas. Moi, j'ai des gens qui se sont battus, qui ont évolué, mais qui ont pris leur pouvoir en main et qui se sont battus, voilà, des gagnants, quoi. En tout cas, vous avez mis des actions en place et vous avez évolué, ça c'est sûr. Parce que vous, aujourd'hui, vous acquérez, si je peux dire, une stabilité, avec le chiffre 31, 3 plus 5 qui font 4, vous êtes en évolution, vous acquérez une stabilité, et eux, la stabilité, elle est à l'envers, le chiffre 4, il est à l'envers pour eux. Donc vous avez une stabilité qu'eux n'ont pas.
Ça ne sera pas pour tout le monde. Pour certains, on est jaloux de votre couple, de votre relation avec un partenaire. Donc, soit votre mari, soit votre femme, soit votre petite amie, ou une personne que vous avez rencontrée, c'est dû à une relation. Et on est jaloux de votre relation. Moi, j'ai une femme. Une femme peut-être rousse. Mais c'est pas obligé, rousse ou brune, qui est jalouse de vos relations, en fait. Parce qu'il vous a choisi, vous, et pas elle. Mais parce que cette personne vous aime vraiment. Ça, c'est vraiment spécifique, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est de la médisance, en fait. C'est du bavardage qui est autour de vous. Les gens parlent de vous, bavardent à votre sujet, parce qu'ils envient votre énergie et votre vie, tout simplement. C'est du bavardage. Et si tel est le cas, bah, laissez-les parler. Laissez-les parler les gens. Là, j'entends oui, c'est bien ça. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, des cartes retournées? Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. Je lis tous vos commentaires. À liker, à partager si vous souhaitez la vidéo et à vous abonner si vous avez envie. C'est le cœur vous dit. D'accord? Ok. Ça saute, ça saute. Ok, on continue. La carte de la jalousie. Choix numéro 2. Merci. Bim. Allez, j'ai 2 cartes, les amis. On a la carte de Accepte ta destinée. Et on a la carte de la magie du feu. Et voilà, je vais vous dire ce que je capte pour vous. Les amis, vous tentez des choses clairement. Vous êtes des personnes, je vous ai dit tout à l'heure, vous tentez des choses. Vous tentez des choses que les autres ne tentent pas. Vous osez faire des choses que les autres ne font pas. Ou peut-être que vous avez une vie différente des autres. Et c'est pour ça qu'on a là cette sorcière là qui est sur son balai, qui vole. Carrément, c'est une sorcière, elle passe pas inaperçue, elle est sur son balai, là elle est en train de voler. Mais pour certains, on vous prend pour un fou ou une folle. Ouais, j'ai ça. On vous prend peut-être pour un fou ou une folle parce que, j'ai dit, vous avez une énergie spécifique et que vous tentez des choses que les autres ne tentent pas. En fait, vous êtes prêt à prendre des risques. C'est ça que je ressens avec ces dés. Vous prenez des risques. Vous tentez des choses. Vous faites des coups de poker comme... j'ai un peu cette image-là. Et eux ne le font pas. Donc ils se disent, mais elle est folle ou vraiment il est folle? On peut même penser que vous êtes un peu perché pour certains. Que vous prenez vraiment, que vous faites vraiment des choix qui sont très risqués. Limite, certains pourraient croire que vos choix sont inconscients. Vous voyez que c'est pas réfléchi. Alors que moi, ce que je ressens pas ça. Moi, je ressens que c'est réfléchi ce que vous faites. Que vous savez très bien ce que vous faites. Mais c'est que vous croyez en la magie, en fait. Et c'est ça qu'on a avec la magie du feu. Vous croyez en la magie, vous croyez en vous. Vous croyez en votre feu intérieur, vous croyez en votre passion. Vous croyez en vos rêves. Vous croyez en la vie. Vous savez que la vie, elle n'est pas simple. Mais vous vous autorisez le droit de tenter des expériences. C'est pour ça qu'on a ces dés. Vous tentez le diable, si je peux dire ça comme ça. Mais on va trouver un autre mot plus sympa. Vous tentez le jeu. Et vous avez ce feu intérieur. C'est pour ça que je vous ai parlé de d'âme d'enfant. Vous avez une énergie. Vous avez une énergie d'action. D'action. Et c'est ça en fait. Parce que vous allez de l'avant. Vous y croyez. Et même quand vous doutez, vous vous dites, bah, je vais tenter. C'est pas grave qu'ils tentent rien à rien. En tout cas, vous avez cette énergie que eux n'ont pas, cette énergie d'action. Ça, c'est clair et net, et ça m'est confirmé ici. C'est comme si que vous
Vous aviez décidé de réécrire l'histoire ou de changer votre vie. Vous voyez? C'est comme si vous avez dit, bon, moi, c'est bon, cette vie, je vais la changer. Vous avez mis des choses en place. Ou soit vous avez décidé, bon, bah, ce passé, je vais clôturer, je vais réécrire l'histoire. Ou vous êtes actuellement en train de le faire, ou vous allez le faire. Vous allez réécrire l'histoire. Et oui, le fait de réécrire l'histoire et d'aller vers cette évolution et d'aller vers votre lumière intérieure, d'aller votre magie, vers votre confiance, vers votre rayonnement, bah oui, les amis, ça va déplaire, bien sûr, ça va déranger autour de vous. Mais ça va déranger pourquoi? Parce que les personnes, bah, vous envient un petit peu. Parce qu'elles pensent peut-être pour certains d'entre vous que vous avez de la chance ou de la chance. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas que vous avez de la chance. C'est que vous avez évolué, tout simplement. Vous avez fait des choix que les autres n'ont pas fait. Vous avez tenté des fois, vous avez tenté peut-être, vous avez peut-être joué même avec le feu pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous avez peut-être joué avec le feu. C'est-à-dire que vous avez fait des paris peut-être, ou vous avez pris des risques importants dans votre vie. Peut-être que vous avez changé de vie, peut-être que vous avez déménagé, vous êtes peut-être allé dans un autre pays, j'en sais rien. Peut-être que vous avez créé une entreprise du jour au lendemain, vous avez quitté un boulot alors que vous n'aviez pas un deuxième boulot. Peut-être que vous êtes séparé d'une relation. Et voilà, vous avez tenté, vous avez fait des paris risqués. Pour certains, ça a fonctionné, pour d'autres, ça n'a pas fonctionné, mais vous l'avez fait, quand même. Et que ça fonctionne ou pas, vous êtes quand même des personnes qui allaient de l'avant. Et c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et je vais prendre l'oracle des animaux totems pour venir compléter ce tirage du choix numéro 2 de la jalousie. C'est très beau, hein. Franchement, hein. C'est très très beau. Hein. Vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Ne vous laissez pas distraire, les amis. Bravo. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Oups, carte retournée, si c'est possible là-haut. Merci. Oh, c'est trop chou. C'est trop mimi. Je vais vous montrer la carte. Elle est trop choupinette. On a la carte, le koala et le 64. L'amour en retour d'exil. Regardez comment elle est chou. La carte du koala. Et là, tout de suite, le mot qui me vient là, c'est exil. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, on vous prend pour des fous. Parce que peut-être pour certains, il y a certains d'entre vous, vous êtes partis à l'étranger, ou vous avez déménagé, vous avez changé de région, vous avez changé de travail, changé de lieu de vie, changé d'environnement. Il y a cette idée d'exil. C'est comme si vous êtes prêt à vous exiler. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Et en fait, avec vous, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir, ou qu'est-ce qu'il va nous sortir du chapeau? Parce qu'avec vous, on est toujours épaté, étonné, se dire, oh, mais il ou elle a fait ça? Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette idée de l'amour en retour d'exil. Parce que vous écoutez votre cœur, on a l'amour. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous croyez en la magie, vous croyez en vos rêves, ou vous croyez en un avenir meilleur, en fait, vous y croyez. Et moi, j'ai l'impression de voir un koala qui tient dans ses bras un cœur qui bat. En fait, vous avez de la vie. Vous, votre cœur, et c'est de manière symbolique, vous avez le cœur qui bat, votre cœur, il bat. Papa, papa, votre cœur bat. Et c'est comme si que je voyais ces personnes-là, leur cœur ne bat pas. Mais c'est de manière symbolique, c'est-à-dire que vous avez de la vie en vous. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots clairs. C'est fort ce que je ressens. Ben vous êtes vivant. Voilà. Les amis, vous êtes vivant. Votre âme, elle est vivante. Et c'est ça qu'on envie, parce qu'on aimerait être comme vous. On envie le fait que vous soyez vivant, plein de vie, plein de passion, votre fougue, on envie votre passion, votre fougue.
Et vous, vous allez toujours vers du nouveau. Et vous vous relevez toujours. J'ai toujours cette idée de nouveau départ. Vous, chaque expérience est l'occasion de créer un nouveau départ. Même les échecs, même les défis, les challenges. Je dis pas que votre vie, elle a été toute facile, tout rose, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais vous, vous vous relevez toujours. Vous allez toujours de l'avant. Vous suivez votre cœur, et c'est pour ça qu'on a la couleur verte, la couleur du chakra du cœur. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, votre feu intérieur. Et c'est ça qui vous nourrit. Vous avez besoin d'une vie qui vous nourrit. En tout cas, vous faites tout pour que votre vie vous nourrisse. Vous mettez des actions en place. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Choix numéro 2, c'est magnifique. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai déjà pris ces cartes. Je vais prendre cet oracle et on va venir voir vers quoi vous allez. Attendez. On va venir voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre et vers quoi vous allez. Choix numéro 2. Franchement, c'est très beau. Donc, continuez votre chemin, les amis. Hein. Et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Moi, j'ai la sensation que vous vous détachez petit à petit peut-être du regard des autres. Petit à petit. Parce que ça vous impacte encore un petit peu. Hein. Ce qu'on pense de vous, et ça, c'est légitime. Hein. Ça vous impacte encore un peu. Mais vous savez, pour certains, qu'on vous prend pour un dingue. Mais vous vous dites, bah, tant pis, quoi. C'est comme si vous l'aviez accepté, plus ou moins. Vous savez qu'on parle sur vous, mais pour certains, vous l'avez accepté. Pour d'autres, ça vous fait encore un peu mal. Hein. C'est encore un peu douloureux. Mais voilà, si vous aviez des interrogations, vous avez la réponse. Cette guidance, elle est là pour vous donner réponse. En tout cas, pour vous donner quelques réponses. Après, c'est vous qui avez les réponses en vous, les amis. Hein. Hein, ne vous basez pas à 100% sur une guidance. Vous devez rester souverain. Hein. Gardez bien votre pouvoir et ne donnez pas vos pouvoirs à qui que ce soit, ni aux cartes, ni à n'importe quelle personne, d'accord. Faites-vous confiance à vous. Hein. Écoutez votre cœur, votre âme. C'est l'essentiel. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 2 ? En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à me donner vos ressentis en commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez, à partager. Je vais ramasser la carte qui a sauté. Choix numéro 2. Je ne sais même pas quel titre je vais donner à la guidance. On verra. Selon le flow, le feeling. Choix numéro 2. Donc la carte la jalousie, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance? Quel message doit-il recevoir via mon canal? Qu'est-ce que je dois leur transmettre pour les aider à cheminer, à évoluer, à grandir sur leur chemin de vie et à écouter leur propre guidance? Quel message je dois leur transmettre? Attendez-vous à un signe. Waouh! C'est beau! Ce que je ressens, les amis, avec cette carte, moi, je ressens que moi, j'ai l'impression de voir le magicien, la carte du magicien dans le tarot, là. J'ai l'impression que vous avez le pouvoir, vous avez cette baguette entre les mains, cette baguette de pouvoir ou cette baguette magique avec laquelle vous manifestez plein de choses dans votre vie ou que vous avez envie de manifester plein de choses. Là, je vous vois là en train de manifester là avec votre baguette magique, en train de créer votre vie. C'est cette symbolique que j'ai. Et là, on voit un éclair. Vous voyez? Ici, on voit un éclair. Et j'ai l'impression que peu importe, et c'est de manière symbolique, c'est comme si vous receviez peut-être, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la jalousie, des médisances, de la malveillance ou des défis, des blocages sur votre route. On vous barre peut-être le chemin. Mais là, moi, j'ai l'impression que malgré les éclairs, ben, vous n'en démordez pas. Hein. Vous continuez d'avancer avec votre bâton, là, cette baguette magique, votre bâton de pouvoir. Vous continuez à manifester la vie de vos rêves. Hein. Éclair ou pas éclair,
Vous, je vous ai dit, les épreuves, vous relevez des épreuves, parce que des épreuves, il y en a eu avec cet éclair. Votre vie, elle n'a pas été toute rose et toute parfaite, hein. Il y a eu des éclairs dans votre vie, il y a eu des événements bouleversants. Mais vous vous êtes toujours relevé, et c'est ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment vous faites pour vous relever à chaque fois. C'est comme si que vous en sortiez indemne et vous en sortiez de ces épreuves plus fort et plus grandi, et que vous appreniez de ces épreuves. Et c'est pour ça qu'on a eu la carte tout à l'heure de l'évolution. Vous, les épreuves, elles vous forgent. Elles vous forgent. Elles vous permettent de grandir, d'acquérir de la sagesse. Elles vous rendent plus puissant. Et normalement, quelqu'un de lambda, si on suit la logique des personnes comme ceux-là, là, bah, eux, ils se seraient déjà effondrés, en fait. Mais pas vous. Pas vous. Parce que vous êtes encore debout. Et ça, c'est magnifique. Et je vais m'arrêter là, les amis. C'est magnifique. Incroyable. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire sous la vidéo. À mettre des pouces, les amis, mettre des pouces, à vous abonner à la chaîne, à partager si vous pensez qu'une personne dans votre entourage a besoin de recevoir cette guidance, cette canalisation. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love, plein de magie dans ce monde de fous. Et on reste toujours voilà, dans la lumière, dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, et on chemine ensemble. Moi et vous, ensemble, on chemine. Et j'espère, mais de toute façon, c'est le cas, cette communauté va grandir, elle va s'expandre. Et plus on est nombreux, et plus on crée un égrégore puissant de vibrations positives, d'amour et de lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et de temps en temps, regardez sur la communauté, je vous mets des petits posts sur la communauté. Bisous, bye bye.